Bonjour et bienvenue sur ma chaîne du visible à l'invisible, c'est Christophe. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, je vous propose le taroscope de la semaine du 23 au 29 janvier. On va commencer en partie 1 avec les signes de feu. Pour cela, j'utilise le tarot Osho pour le tirage avec associé à l'oracle des 7 énergies et le petit message de fin avec le petit oracle de l'intuition. Alors on commence avec nos amis béliers. Cette semaine, on vous parle de sexe et avec cette carte des énergies, corps et âme. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ces deux cartes? Je les garde dans les mains. Avec ces deux cartes, on vous dit que vous avez énormément d'énergie à ce niveau-là, au niveau sexuel. Donc, c'est une énergie aussi qu'il faudrait mettre au profit de la créativité. En tout cas, une partie. Et ça passera par de la méditation, par de l'ancrage, des promenades en forêt. On vous dit vraiment d'être dans le ressenti. Là, on est vraiment avec le chakra racine. Et de ne faire qu'un avec les éléments qui vous entourent. De parfaire votre ancrage et de méditer. Et vous serez étonné des capacités en fait que vous avez, parce que tant que vous ne mettez pas l'énergie que vous avez en vous, si vous ne la canalisez pas, vous ne pourrez pas accéder justement à la source, et donc ça passe par la méditation. Alors, on va aller voir, nos amis béliers, le petit message associé. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Donc c'est ça, c'est en canalisant cette énergie sexuelle que tu as, en trop peut-être, du coup tu médites, tu la mets au niveau de la créativité et tu vas être très étonné de ce que tu vas ressentir et de ce que tu vas être capable aussi de créer. Voilà pour toi, ami bélier. Nos amis les lions, pardon, je mets la carte d'abord, hop. Alors, la tasse de thé. Alors le monsieur il fait peur avec ses yeux, là on te dit que tu peux être cette semaine tracassé par une situation ou alors être pris de remords, de regrets, voilà, donc on va aller voir. La libération se fera par la voie du cœur, mais vraiment en allant jusqu'au chakra 2, le chakra sacré. Donc ça passe également par des méditations, tout ça. Et on te dit, ta solution pour régler ton problème, ça ne sert à rien. Tu vas te faire mal aux yeux à chercher une solution à l'extérieur, alors qu'elle se trouve là, elle se trouve en toi. Il faut vraiment passer par la voie du cœur. Et le mental... on le laisse un peu se reposer, le mental, on médite, et c'est comme ça que tu vas régler ta situation, ou en tout cas le problème qui te tracasse. Voilà, ami lion. Alors, le petit message de fin. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Bon, on est en plein dedans, dans le sens où c'est ça, si tu veux, voilà, une libération, il faut d'abord aussi passer par l'acceptation des épreuves qu'on vit, des choses parfois qu'on peut trouver injustes sur le moment, et être dans l'acceptation par la voie du cœur, et les libérations se feront par la suite, et tu te sentiras beaucoup mieux. On continue avec nos amis les Sagittaires. Alors, cette semaine, les Sagittaires, on vous dit... Alors, le questionnement. Donc là, on parle aussi de mental. Voilà, on se pose beaucoup de questions, beaucoup trop de questions cette semaine pour une situation. Alors, on te dit, ce qui est, est. Donc là aussi, on est dans le chakra racine. C'est vraiment, on est dans l'ancrage, dans la réalité du monde de la matière. Donc il y a peut-être une situation cette semaine qui va te poser question, ou tu vas rencontrer un blocage ou quelque chose. Ça passera en apaisant le mental, vraiment, et surtout en acceptant
la réalité des choses qui sont face à toi cette semaine, hein. Ça sert à rien de te questionner, de tourner autour du pot. Les choses sont ainsi, il faut que tu les acceptes et tu vas apaiser ton mental comme ça ira beaucoup mieux. Alors on va voir le petit message qu'on te dit. On te parle de lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Donc c'est ça, maîtrise ton mental, ton ego, en étant aussi dans l'acceptation des choses, en méditant. Alors je le dis pour tout le monde, hein, mais c'est vraiment la solution de beaucoup, beaucoup de choses, c'est de méditer parce que ça nous permet d'être dans un état où on n'est plus anxieux et on est au moins dans le moment présent. Voilà pour nos amis Sagittaires. On va se retrouver sur une autre vidéo pour la partie 2. Merci.